cette NBA qui fait étape pour la deuxième fois seulement de son histoire à Paris, mais on l'a dit, hein, les billets s'arrachent en quelques minutes. On sent qu'il y a vraiment une espèce de phénomène qui dépasse presque le cadre du sport. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait, vous qui êtes français, qui avez joué en NBA, le fait d'accueillir un match de NBA à Paris? Accueillir un match à NBA à Paris, pour moi, est quelque chose de vraiment essentiel pour la culture basket. On sent que les jeunes sont excités, on sent qu'il y a une excitation dans Paris, tout le monde est content, tout le monde a envie d'être là. Et j'ai eu la chance de jouer avec les New York Knicks en 2010 ou 2011, un match de pré-saison à Paris. Il y a 3 ans, il y a eu les Milwaukee Bucks qui sont venus. Et aujourd'hui, demain, on aura l'équipe mythique des Chicago Bulls qui jouera contre notre Français, Killian Hayes. Donc je trouve que c'est cool, c'est bien pour le basket, ça fait plaisir à voir. Vous parliez de culture basket, des jeunes évidemment, hein, qui sont le public numéro 1 pour ce sport, qui adorent ça, qui passent même leur nuit. J'en connais certains qui sont juste derrière la vitre là, en régie, qui se régalent du basket la nuit en NBA. Pourquoi il y a une telle folie en France autour de cette marque de la NBA, autour de ce sport? On a l'impression qu'il y a le basket en France qui est quelque chose, mais on a l'impression que la NBA c'est encore autre chose. Est-ce que les jeunes qui regardent les matchs le soir arrivent à l'heure le lendemain pour le boulot? Je les force à arriver à l'heure. Ah d'accord, ok. Ben, franchement, ils sont efficaces alors. Ils sont là. Et c'est grâce à eux que vous êtes là aussi. Félicitations les gars, merci beaucoup. On discutera après. Non, mais en parlant de culture basket, je trouve que c'est vrai, il y a une effervescence qui a été créée à l'époque avec Michael Jordan et qui, je pense, aujourd'hui, on est encore, on va dire, à la version numéro 2 ou numéro 3 de ça, avec LeBron James maintenant, qui est une star, on va dire, planétaire, où tout le monde connaît qui est LeBron James et ce qu'il représente pour nous. Mais ce que j'aime avec la NBA, c'est vraiment tout le package qui vient avec le match de basket. C'est pendant 2h30, c'est du show, c'est de l'entertainment. Les gens, ils oublient un petit peu tout ce qui se passe autour de leur vie pendant 2h30 et ils se prennent plein la tête et plein les vues. Et je pense que c'est l'opportunité de montrer et de partager de belles valeurs, de partage, de résilience, de communication, de travailler ensemble. Et quand on voit qu'il y a aujourd'hui à peu près un tiers de la NBA qui sont des joueurs internationaux, on voit que le basket transcende les cultures. Et je pense que c'est pour ça que autant de gens est touché par ce beau sport. Vous parlez de show, vous parlez de sourire, de faire oublier un petit peu aux gens leurs soucis du quotidien grâce à la NBA. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté quand vous êtes arrivé là-bas, ou est-ce que c'est un discours que les clubs tiennent pour que les joueurs soient conscients quelque part de leur rôle? Personnellement, je n'ai jamais entendu ce discours de la part de quelconque club dans lequel j'ai joué. Mais pour nous, c'est naturel. Nous, on joue au basket pour se faire plaisir. Et je pense que se faire plaisir transmet des émotions, que ce soit pour, à un moment donné, quand on était jeune, on a eu des gens qui nous ont inspirés. Aujourd'hui, le rôle est un petit peu à nous de continuer à inspirer les autres. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui a été inculqué en nous, c'est quelque chose qu'on fait et c'est quelque chose qu'on nous dit. Quand on voit souvent les pancartes qui sont dans les tribunes où il y a des enfants qui, avec leurs parents, conduisent 300, 400 km pour aller demander des maillots signés par des joueurs NBA, c'est bien ce que je dis, c'est le basket transcende un petit peu les cultures et ça rassemble les gens plutôt que les diviser. Ronny Turiaf, grande figure du basket français, bien sûr, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir dans le studio d'Europe 1 Sport. Parlons de cette affiche, Detroit-Chicago. Alors les Bulls en France, on les connaît évidemment, c'est le club de Michael Jordan. Voilà, ça parle immédiatement. Les Pistons de Detroit, on se souvient que c'était l'un des rivaux, on va dire, des Bulls qui avait causé quelques misères. Ça donne quoi, au-delà du fait que ça rappelle des souvenirs, bien évidemment, aux fans de basket, ça donne quoi cette affiche de demain soir? Je pense que l'affiche, il y a des joueurs, des équipes qui sont un petit peu en reconstruction avec les Detroit Pistons, les Chicago Bulls qui sont un petit peu en milieu de tableau, qui se cherchent un petit peu, qui ont eu du succès en début de saison, qui ont un petit creux. J'étais avec Zach LaVine tout à l'heure, on discutait et il me disait qu'il sentait que l'équipe était en train de tourner un chapitre, une page, pour vraiment se lancer sur la fin de la saison, pour bien finir et pour enclencher les playoffs derrière. Donc aujourd'hui, c'est 2 équipes rajeunies. À l'époque, il y avait les Detroit Pistons qui étaient vraiment une équipe où tout le monde jouait les uns pour les autres. C'était un peu, comme on dit dans le rugby, ils sortaient la castagnette et tout ça. Et aujourd'hui, c'est différent. Donc, je pense que ça va être un beau show demain. Avant d'accueillir Georges Eddy, qui va nous rejoindre dans un instant, vous en avez touché deux ou trois mots là, il y a quelques minutes. Killian Hayes, qui est le meneur français des Pistons de Detroit, c'est un vrai espoir. Bon, évidemment pour la NBA pour les années qui viennent, mais peut-être aussi pour l'équipe de France. J'ai cru comprendre qu'il avait fait un appel du pied pour rejoindre les couleurs de notre pays, les Franco-Américains. J'espère qu'il a fait un appel de pied et j'espère que l'appel de pied, on va le recevoir. D'avoir un joueur de sa qualité qui
qui sait très bien jouer au basket, qui prend des bonnes décisions, qui peut être un joueur versatile, polyvalent. Donc j'espère le voir apporter son aide à cette équipe de France, qui on a vu, qui a déjà réussi à faire de très très belles performances sur les dernières années. Et je pense qu'on va le voir, en tout cas je croise des doigts. S'il faut que j'aille lui parler un petit peu, bon, on ira parler et puis on va essayer de le convaincre pour nous rejoindre. Bon, vous avez quelques minutes encore pour rester avec nous ? Allez-y, on y va. Allez, c'est parti. On accueille dans Europe 1 Sport Clément, vous l'avez entendu, de Canal, parce que Clément est l'auteur d'un documentaire à succès, on vous le recommande et on le fera encore d'ici à la fin de cette grande page basket. Ce documentaire qui s'appelle Mr. George, que vous pouvez retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes. Un doc qui est dédié à la vie et à l'œuvre de George Eddy, voix du basket, l'une des plus grandes voix du sport en France. Eh bien, il est là, il est à distance, mais il est avec nous dans Europe 1 Sport. Bonsoir George Eddy. Bonsoir à tous. Ça fait très plaisir de vous entendre sur l'antenne d'Europe 1. Sachez-le, vous avez entendu peut-être en arrivant il y a quelques instants, on est avec Ronny Turiaf, que vous avez commenté pendant des années, avec qui je crois même vous avez ambiancé NBA Time à l'époque sur Canal+. Un petit mot, Ronny, pour George, que vous avez juste là. Ah ben, je suis content que tu sois là. J'aurais aimé te donner un hug. Je sais pas pourquoi t'es pas venu, parce qu'apparemment, il voulait pas qu'on soit là. Apparemment, il voulait qu'on appelle le téléphone. Apparemment. Moi, j'aurais été ravi, mais Georges a beaucoup bossé aujourd'hui pour préparer son match. Je crois qu'il voulait un petit peu préserver sa voix et son sommeil. J'ai raison, bon Georges, c'est ça? J'ai été aux 2 entraînements des équipes à Levallois, donc ma journée était bien remplie. Must be nice to be a legend. Ça doit être bien d'être une légende. Ronnie, toi aussi, j'ai été ravi de suivre toute ta carrière avec la génération Tony Parker en NBA et en équipe de France. Vous avez été formidable. Merci Georges. Georges Eddy, vous venez de nous dire que vous avez assisté aux 2 entraînements des Pistons et des Bulls. Comment ça s'est passé? Quelles images vous gardez de cet après-midi? Surtout l'image des 500 journalistes et médias qui étaient présents. Donc, comme c'est seulement la 2e fois qu'il y a un match de saison régulière de la NBA joué en France, on comprend l'engouement. Pratiquement tous ceux qui suivent la NBA dans les médias en Europe sont venus à Paris pour être dans le grand Barnum, le grand carnaval de cette grande ligue pro-américaine. Et donc, on a vu les 2 équipes s'entraîner tout à fait normalement. La veille d'un match, on ne va pas trop se fatiguer non plus. Mais voir autant de monde qui voulait interviewer les Pistons et les Bulls, ça fait chaud au cœur. Et c'est là où on comprend qu'on a un véritable événement demain à Paris. Avant de parler du documentaire, Georges Eddy, qu'est-ce que ça vous fait à vous, le franco-américain, de voir, vous, l'ancien enfant d'Alabama, l'ancien joueur de Floride, de voir quelques-unes des stars de la NBA qui débarquent à Paris? De toute manière, moi j'ai commencé à aimer la NBA à partir de l'âge de 8 ans. C'était l'époque du duel Bill Russell-Wilt Chamberlain dans les années 60, vous vous rendez compte? En effet. Et ma passion pour la NBA ne m'a jamais quitté et n'a fait qu'agrandir à travers ces 38 ans de carrière à Canal. J'ai eu la chance de commenter et de voir énormément de matchs de très haut niveau, que ça soit NBA ou international. Donc pour moi, c'est pas nouveau de voir 2 équipes NBA à Paris, mais pour les 15 000 personnes dans la salle et les centaines de milliers de téléspectateurs qui sont sur Canal en clair, c'est le moment de voir justement l'ambiance, l'organisation très pointilleuse de la NBA dans tous les détails. Ils débarquent avec une grosse machinerie de marketing, dans la salle, les animations, les VIP au premier rang, dans les places à 5 000 €. Donc, en fait, ils ont transporté tout ça des États-Unis pour nous. D'accord. Et Ronny Turiaf, vous savez qui fera partie des VIP demain à Bercy? Vous avez quelques noms à nous proposer ou c'est secret? Je pense qu'il va falloir demander au service marketing et En général, c'est quoi? influenceurs. C'est des acteurs, c'est des chanteurs, c'est des sportifs d'autres sports? Il y a des pilotes de Formule 1, Pierre Gasly par exemple. Donc voilà, vous savez, les journalistes en général, ils ont plus d'infos. Je sais pas si je peux les Les donner. sources. Moi, j'ai pas de sources. Non, mais il y aura J'ai du pas de sources. monde. Il y aura du beau monde, des chanteuses aussi à succès en France. Je crois savoir que Jennifer Aniston. D'accord. Non, Jennifer Aniston, elle est à Paris en ce moment. J'ai pas cette info, mais D'accord. la bienvenue en tout cas. Bon, en tout cas, Ok. ça sera sans doute une belle galerie de célébrités. Vous avez, j'imagine, Ronny, souvent écouté les commentaires de George Eddy sur le basket. Ça vous a bercé
d'une certaine manière? Tout à fait. Alors moi, j'ai dit encore à Georges la semaine dernière, il n'y a pas longtemps, il est une légende vivante. Il nous a son accent, son charisme, son énergie, son aura, je dirais pas m'a bercé, parce que j'étais quand même assez grand déjà, à l'âge de 14-15 ans. Je faisais quand même déjà 2 mètres et quelques. Mais oui, c'est quelqu'un qui nous a, j'aime bien dire, qui a rendu ce rêve d'arriver en NBA ou de toucher l'Amérique réel. Il parlait un petit peu avec l'accent américain et on écoutait ça et on se disait, bon, on peut presque le toucher à travers l'écran. Donc ça a été quelqu'un qui a beaucoup marqué notre jeunesse, ça c'est sûr et certain. Vous aussi, François Guyot, même chose? Tout à fait, Ouais. et en plus j'ai eu le plaisir de jouer contre Georges en championnat vétéran Île-de-France, donc on se connaît bien. J'aurais peut-être une question à vous poser en fin d'émission. Ok. Avec plaisir. Vos relations sont bonnes avec lui? Avec le père de Victor Wembanyama dans le même championnat. Absolument, avec Félix, tout à fait. Ok, le basket c'est vraiment une famille. Hein. C'est une petite famille, c'était un grand plaisir de le connaître, à la fois à Canal+, je ne sais pas si tu te souviens Georges, il y a 30 ans, on faisait des entraînements ensemble, et puis quelques années après, je jouais contre toi au Vésinet, là, quand j'étais à Versailles. Donc